Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo précédente, je vous avais dit qu'on allait visiter le cirque de Navacelle, mais j'avais complètement oublié qu'il m'était arrivé quelques petites aventures avant ça. Donc dans cette vidéo, vous allez voir que sur le spot où on est allé, j'ai failli bien m'embourber, bien correctement. Heureusement, vous allez voir que je me suis quand même sorti. Ensuite, on va continuer vers le sud, on va passer le pont de Millau, on va aller jusqu'à la Couvertoirade. Et vous allez voir qu'arrivé le soir, on est tombé sur quelque chose vraiment d'improbable. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, je suis en train de sortir mon gros toutou. On a atterri sur un spot hier, c'était vraiment difficile parce qu'il faisait vachement nuit. Euh, et en plus, il y avait un gros brouillard. Et c'est vrai que maintenant, il fait nuit très tôt. Et on s'est engagé vraiment dans un chemin en terre, quoi. Et j'en voyais plus la fin. Mais quel bonheur ce matin de se réveiller et de voir qu'on est en pleine forêt en fait. Parce que c'est vrai qu'hier on voyait rien du tout. Et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment les spots que j'aime bien ça. Alors, il y a eu un peu de pluie aussi, alors c'est un petit peu boueux. En arrivant, j'ai failli m'embourber d'ailleurs parce que je suis allé un petit peu trop loin. Vous pouvez voir que je suis en magnifique tenue pilou pilou. Et en fait, sur Park Fortnite, c'était mal indiqué. Des fois, c'est vrai que sur Park Fortnite, les points GPS sont pas bien centrés. Et moi, j'ai voulu continuer, mais au fait, au bout de la rue, il y a un lac. Et j'ai failli coincer le camping-car là-bas parce que c'était vachement boueux. Et comme on n'y voyait rien, après heureusement j'ai réussi à faire demi-tour. Mais ça a quand même patiné, je vais vous montrer les traces que j'ai fait. Regardez déjà le spot comme il est bien. On est un petit peu penché mais bon, rien de méchant. On est sur la commune du pont de Salars. Donc moi j'ai voulu descendre en fait au plus bas parce que le point était indiqué juste là-bas. Ce matin il y a aussi quelques pêcheurs qui sont arrivés. Regardez, je crois qu'on les voit d'ici les traces. Regardez un peu, je sais pas si on va bien voir avec la caméra. Mais je me suis bien enfoncé. Donc ça c'est vraiment, une fois ça m'est arrivé de m'embourber, c'était vraiment très très galère. C'est un petit peu ma phobie ça. C'est vrai que le pont était indiqué un peu plus bas, moi je me suis dit que c'était peut-être plus plat par là-bas, qu'il y avait plus d'espace en fait que dans le couloir là où on est garé. Mais au final, non en fait, hein, il fallait bien s'arrêter avant parce que là c'est même pas la peine. Je viens de voir en plus qu'il y a un panneau aussi qui nous dit danger, qui se trouve juste là. Et c'est vrai que hier je l'ai pas vu avec le brouillard. Mais apparemment ce serait dangereux de se garer plus près. Parce que là, c'est vrai qu'on peut voir que l'eau est vachement basse. On peut voir, normalement, à mon avis, elle monte jusque là. Parce qu'apparemment, il y aurait un barrage ici, là-bas au fond. Et je pense que peut-être que l'eau arrive à monter jusque là. Je vois qu'il y a un feu ici. Peut-être que ça monte jusqu'ici. Donc, s'il faut, on aurait été dans l'eau, quoi. Si, si jamais ils ouvrent le barrage. Je sais pas trop s'il y a une sirène qui retentit ou quoi que ce soit. Mais bon, là où on est, normalement, on risque rien. Parce qu'on est là-bas. Et je pense que le niveau d'eau doit au maximum s'arrêter ici. Donc on est quand même en sécurité là où on s'est mis. Heureusement que je suis pas descendu plus bas parce que de toute façon je crois que je serais resté vraiment bloqué. C'est vrai que nos camping-cars ne sont pas des 4x4 et bon ils s'embourbent quand même assez facilement donc c'est vrai qu'il faut faire très attention quand même. Puis en plus ils pèsent lourd, c'est vrai que par rapport à une voiture il y a beaucoup de poids et c'est vrai que la terre on peut s'enfoncer assez rapidement. Mais bon par chance ça nous est pas arrivé et regardez un petit peu quand même le calme qui règne ici. C'est vrai qu'on a super bien dormi cette nuit, pas un seul bruit. Donc c'est vrai que même les pêcheurs qui sont arrivés ce matin, je les ai pas entendus se garer. C'est vrai que c'est très agréable de se réveiller comme ça dans le calme, profiter d'une nature aussi belle. Bon maintenant que j'ai fini de sortir mon gros toutou, je vais aller prendre mon petit déjeuner, je n'ai pas encore déjeuné. Et puis peut-être m'habiller aussi parce que bon je vais pas rester toute la journée habillé en pilou pilou. Et puis après peut-être qu'on va bouger aujourd'hui, je sais pas trop. On va voir. Parce que c'est vrai que quand on est sur des spots aussi calmes, aussi cool quoi, on n'a plus envie de bouger des fois, on a envie de rester quelques jours. Donc bon, on n'est pas pressé, donc on va voir ce qu'on va faire. Peut-être falloir aussi que je plie mon lit, parce que c'est vrai que j'ai laissé mon lit déplié là, en sortant. C'est vrai que ces derniers jours, je dors sur le lit en bas, parce que c'est vrai que le matelas est quand même plus épais qu'en haut, et j'ai moins mal au dos. Donc voilà, ça m'oblige à chaque fois de mettre la table, enfin d'enlever la table, la remettre. Mais j'ai un petit peu plus de confort. C'est vrai que dans la capucine, le matelas est vraiment très fin. Faut vraiment que j'en trouve un autre. Donc voilà, pour le moment, je dors en bas. Je sais pas si je vais continuer. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant à chaque fois de plier le lit. C'est quand même plus confortable d'avoir déjà son lit prêt.
On peut voir que c'est complètement le bazar. Depuis que j'ai eu les enfants, bah, j'ai pas redormi dans la capucine, j'ai dormi en bas. Donc bah, on va voir. Après c'est vrai que c'est pas très long à plier, hein. Il suffit de... Hop, je plie tout comme ça, je mets tout dans la capucine. Puis après il suffit que je remette les coussins en place, quoi. Donc ça va quand même assez vite. Hop. C'est vrai que ça fait un petit peu de sport le matin. Hop, celui-ci, il va là. Voilà, et il y a la table qui est dessous. Alors ce que j'ai fait aussi, parce que j'avais un souci, c'est que la table, elle se déboîtait, je sais pas comment ça se fait, mais plusieurs fois quand j'étais sur la table, elle s'est retrouvée à tomber par terre. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. En fait, j'ai simplement mis des vis là et ici, parce que en fait, la table est moins large que l'espace, et du coup, elle avait tendance, comme il y a un jeu de 1 cm, je sais pas si je vous explique bien, la table avait tendance à glisser et finir à tomber dans le vide. Donc ce que j'ai fait pour qu'elle soit calée de chaque côté, qui est le même jeu de chaque côté, j'ai mis une vis de chaque côté. Et là, du coup, elle est bien centrée, la table, et elle repose bien sur le rebord. Alors c'est marrant qu'elle soit pas assez large, en fait, la table. Alors est-ce que c'est vraiment celle d'origine? Donc je verrai, peut-être plus tard, je referai une autre table, parce que c'est vrai qu'ils ont fait ça, là. Ils ont fait les angles comme ça, ici, pour gagner un peu de place, je pense, pour entrer et sortir. Mais au final, quand on mange à 4, je trouve que c'est pas terrible, parce que la personne qui est ici, il lui manque le coin, je trouve que ça fait un peu loin, quoi, quand on mange. Donc je pense que je vais refaire ça. Faut que je répare ça aussi. C'est ça qui s'est cassé. Faut que je mette des équerres. Le bois est complètement tout tordu, tout cassé. Regardez pas le sol, parce que le sol est un petit peu sale, faut que je mette un coup de balayette. Avec les feuilles, tout ce que la nature nous apporte à l'extérieur, ça rentre en collant sous les chaussures, donc faut que je balaye assez régulièrement. Enfin, c'est pas le sujet, il faut que je remette ma table maintenant. Hop. Le mécanisme, clac. Et il faut que je la remboîte. Voilà, c'est plus facile à deux mains. Hop, à une main c'est un peu plus dur. Il y a cette tâche là, vous vous demandez peut-être ce que c'est de la peinture. Parce qu'à l'époque, je crois qu'ils avaient repeint un petit peu le camping-car à l'arrache. Il a dû faire couler de la peinture, il faudrait qu'un jour je le gratte. Je sais pas trop avec quoi je pourrais le gratter. Parce que j'avais commencé un peu, mais c'est difficile à partir quand même. C'est vrai que ça fait un petit peu dégueulasse. Bon, la table n'est pas super bon état, quoi. Il y a des impacts. Là, ils avaient essayé de colmater, on dirait du chewing-gum, je sais pas ce qu'ils ont mis. Mais bon, ça va quand même. Elle est quand même assez solide, donc pour le moment, ça fait l'affaire. Hop. Voilà. Voilà, j'ai remis aussi mes sangles qui me permettent de tenir le matelas. Je vous avais montré ça dans une vidéo précédente. Donc ça tient bien. Je trouve que c'est quand même plutôt pratique. Voilà. J'ai fait mon sport. Ah oui, il va falloir aussi que j'enlève les décorations, parce que là, bon, c'est plus trop Halloween maintenant, on se rapproche de Noël petit à petit. Donc il va falloir enlever tout ça. Bon du coup nous voilà prêts, donc on va reprendre la route. On va continuer notre route direction le sud. On va passer Millau, ou Milo, je sais plus comment on dit. Et enfin bref, voilà, on va prendre la route. Donc c'est parti. Par contre, on est en train de galérer un petit peu à faire demi-tour, parce que le chemin est pas très large. Donc je suis un peu en train de galérer, j'espère que Anna va y arriver elle aussi. Bon, voilà qui est fait pour moi. J'ai réussi à faire demi-tour quand même. Je pense que je vais l'aider un petit peu quand même pour la guider. C'est vrai que c'est vraiment très étroit. Vraiment pas évident ici. Recule. Vas-y, encore. Stop. Je pense que ça devrait peut-être passer. Attention, recule pas trop. Il y a l'arbre derrière. Vas-y. Ouais, ça passe. Champion du monde. Au secours, pourchassé par Gérard. Allez, cette fois-ci, on va pouvoir y aller.
Et nous voilà arrivés sur le spot de nuit. Je pense qu'on va être pas trop mal ici. On est un petit peu dans la nature, malgré qu'il y a la route qui passe un petit peu bruyante, celle-là. Bon, je pense que dans la nuit, ça devrait aller. J'ai vu qu'il y avait un kangou qui était garé là. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un qui dort dedans ou si c'est juste un chasseur. Voilà, je pense qu'on va être quand même pas trop mal ici. On retrouve la terre qui commence à être rouge. C'est vrai que les paysages, ça me faisait penser un petit peu à l'Espagne. C'était vraiment très très joli. Des moments, c'était vraiment très désertique. C'était vraiment des très beaux paysages. Donc je pense que demain, on va aller visiter le village qui est à côté. C'est le village de la Couvertoirade, je crois, si je ne me trompe pas, qui a l'air vraiment magnifique. Et je pense qu'après, on ira sûrement visiter aussi le cirque de Navacelle, parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à m'avoir dit d'aller le voir. Et on est à peu près une demi-heure. Par contre, les routes sont un petit peu... je pense que c'est un petit peu difficile d'accès. Donc j'espère que ça va aller avec les camping-cars. Ce que je vais faire cet après-midi, par contre, c'est que je vais colmater un petit peu les fuites d'air là que j'ai, enfin au niveau des joints, parce qu'il y a une entrée d'air en fait là sur le côté on voit bien et en bas. Donc je vais remettre du joint en mousse que j'avais déjà mis une première fois, parce que celui d'en bas il n'avait pas tenu. Il y a Nani aussi qui avait fait un petit peu ses griffes dessus, donc il y a un morceau qui était parti. Donc je vais en remettre. Parce que là actuellement il fait 15 degrés dans le camping-car et cette nuit ils ont annoncé peut-être 5 degrés dehors, donc vaut mieux que je bouge ces trous parce que sinon je risque d'avoir froid. Donc je viens de fouiller dans mon sac, il ne m'en reste plus beaucoup. J'ai trouvé que quelques petits morceaux comme ça. Et j'ai également de la mousse blanche comme ça. Donc je vais voir ce que je peux faire avec ça, avec le scotch double face aussi. Voilà, j'ai coupé le morceau à la taille qu'il me fallait, j'ai mis le scotch double face. Maintenant je vais le coller. On va essayer de le coller à côté. Voilà, je vais le coller, hop. Que ça tienne bien. Parce que c'est vrai, ce joint-là, j'ai pas encore trouvé la forme qu'il me faut. C'est un joint comme ça qu'il faut. Donc il faudrait que j'en trouve un à l'occasion pour que je puisse changer tout le contour. C'est vrai que ce serait quand même mieux. C'est un petit peu du provisoire, mais bon, en attendant, ce sera mieux que rien. Ah, c'est pas parfait, mais c'est déjà mieux. Je pense que de ce côté-là, je vais mettre la mousse blanche comme ça. Et voilà ce que ça donne. J'ai mis deux épaisseurs. Ça rebouche au niveau de tout le morceau qui manque en fait. On va fermer pour voir ce que ça donne. Hop. C'est plutôt pas mal. Là au moins l'air ne passera plus. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer aussi ici à ce niveau là. Je vais peut-être mettre un joint blanc aussi. Histoire que ça soit vraiment bien étanche. Voilà. Hop. On va voir maintenant une fois que je vais fermer. Ouais, bon c'est pas trop mal. Hein. Je pense que ça fera l'affaire. Bon scène un petit peu improbable, je suis en train de ramener un cheval parce qu'il s'est retrouvé devant nos camping-cars, en fait il était sur la route. Donc heureusement j'avais la laisse de Falcor, donc on a réussi à l'attraper. Et là il y a une dame qui me suit en voiture derrière moi et qui m'éclaire, apparemment qui doit faire partie de la commune. Parce que les gendarmes ont fait appel à elle, j'ai pas trop compris l'histoire. Et au final on est en train d'essayer de le ramener à ses propriétaires. Donc on va voir. C'est un petit moment qu'on marche déjà sur la route. Donc bon, j'espère que c'est pas trop loin. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Hein, on entendait klaxonner, on se demandait ce que c'était. Et en fait, c'était des gens qui klaxonnaient. Elle passait sur YouTube. Ah, qui était beau. Donc ouais, il y a des gens qui klaxonnaient. Donc ouais, je me suis demandé ce que c'était. Et en fait, c'était parce qu'il y avait un cheval sur la route. Voilà. Bon, on va essayer de le ramener. J'espère que tout va bien se passer. Alors, une explication pour cette évasion, hein? Tu voulais être nomade, c'est ça? Bon, apparemment, on serait presque arrivé. Il y a la dame qui m'a doublé qui s'est mis là-bas, du coup, qui est en train d'ouvrir le portail. Donc, on va pouvoir le remettre dans son enclos. Hein? Ah, désolé, hein, je peux pas te laisser en liberté. Ça aurait été moi, je serais laissé en liberté, mais bon. Papa, c'est comme ça appartient à quelqu'un apparemment.
Voilà, nous sommes le lendemain, tout est rentré dans l'ordre hier, il a pu rentrer. Et puis la dame m'a ensuite raccompagné. En fait, c'est une dame qui était de la mairie et qui est aussi guide touristique ici. Et elle m'a dit très gentiment que j'avais gagné le droit de visiter gratuitement un endroit ici. Mais bon, comme on va partir, aujourd'hui on va bouger, donc ce sera pour peut-être l'année prochaine. Je sais pas si je repasse par là. En tout cas, ce matin, je peux vous dire que ça caille. Il fait à peine 10 degrés. Donc c'est vrai que je suis bien au chaud sous mon sac de couchage, je dors encore en bas, mais c'est vrai que ça caille quand même un petit peu là. Alors c'est embêtant parce que je pensais qu'il allait faire beau aujourd'hui là, mais il y a beaucoup de nuages et beaucoup de vent surtout. Donc comme on voulait aller visiter le cirque de Navacelle, j'espère que ça va un peu se calmer dans l'après-midi, qu'on puisse y aller quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc vous verrez dans la prochaine vidéo, cette fois-ci on va aller au cirque de Navacelle. On va faire vraiment une très très belle randonnée, c'était vraiment magnifique, des magnifiques paysages. Donc en tout cas, si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.